Tout d'abord, il y avait la turgoule, cette recette typique normande qui est cuite au four pendant des heures, comprenant donc du riz et du sucre, qui sont noyés dans du lait entier parfumé de cannelle. Et puis est arrivée une variante qui s'appelle le riz au lait, qui est préparé donc dans une casserole dans laquelle on tourne sans s'arrêter le mélange pour éviter qu'il colle au fond du récipient. À cette époque, des navires britanniques ont été capturés par des Normands et à bord, ils ont découvert des denrées provenant des colonies d'Amérique du Nord et des Antilles. Du tabac, du café, du cacao, du sucre et surtout du riz. Il faut savoir qu'à cette époque, cette céréale était quasiment inconnue de la population en France. Un intendant nommé François Orceau de Fontette a été trouvé comment faire aimer le riz en le cuisinant avec du lait. Donc, chers amis Food Cuisine, voici ma recette de riz au lait. On va commencer notre recette par déjà un petit secret. Tout simplement, vous allez prendre une casserole avec de l'eau et on va la mettre à bouillir. Alors, pourquoi on fait chauffer une casserole d'eau? Tout simplement parce qu'on va blanchir notre riz. Donc, moi, c'est un riz rond que j'ai, un petit riz de Camargue. Et on va le blanchir, ce riz, tout simplement pour faire exploser l'amidon. Donc, on va le blanchir 1 minute. Mon eau est en ébullition. On va pouvoir prendre donc notre riz rond, d'accord, l'incorporer à l'intérieur. On va baisser un tout petit peu le feu. Voilà, on va se mettre à 8 sur 10. On va le mélanger pour pas qu'il accroche. Et là, on va partir maintenant pour 1 minute de cuisson, pas plus. Mon riz a blanchi 1 minute. Je vais pouvoir l'enlever du feu. On va l'égoutter et le refroidir complètement. Mon riz est bien froid. On va pouvoir passer à la suite. On va prendre une casserole. On va mettre à l'intérieur notre lait. On va mettre le sucre. On va y ajouter une petite pincée de sel. Donc on n'oublie pas, sel et poivre, ce sont des exhausteurs de goût. Pour ça que dans toutes les pâtisseries, on peut mettre un peu de sel et un peu de poivre. Pourquoi pas, moi, ma grand-mère en mettait. Et ensuite, ce qu'on va faire, si on va aller commencer à le mettre à chauffer à un feu à 7 sur 10. Donc on le met sur notre plaque. Le temps que le lait commence à monter en chauffe, on va préparer nos vanilles qu'on va intégrer à l'intérieur. On va les fendre en deux dans la longueur, voilà. Et avec le dos du couteau, on va venir récupérer toutes les graines qui sont à l'intérieur. On n'hésite pas, on gratte bien, on récupère tout. Ma première gousse est faite. Ce que je vais pouvoir faire, c'est la mettre dans mon lait. Et on met tout, les graines, la gousse, ça va vraiment mettre toutes ces saveurs à l'intérieur, ça va développer toutes ces saveurs. Alors, il faut savoir qu'en général, pour les desserts, nous, on prend du lait entier et pas du lait demi-écrémé. C'est tout simplement pour une seule raison, c'est que le lait entier a à peu près 4% de matière grasse et le lait demi-écrémé a 2% de matière grasse. Donc c'est pour ça qu'on va privilégier un lait entier qu'un lait demi-écrémé. On le remue tout simplement pour pas qu'il accroche de trop non plus. Parce que le lait, c'est ça qui est un peu embêtant, c'est que ça accroche très très vite. Voilà, je commence à avoir une ébullition dans ma casserole. Je vais baisser mon feu tout de suite. Je vais mettre à 6 sur 10. Je vais mélanger comme ceci. Et là maintenant, on va pouvoir mettre notre riz que l'on a blanchi et refroidi dans notre lait. Voilà, on met bien tout. Et à partir de ce moment-là, les amis, notre riz au lait, on ne va plus le laisser tout seul. On va tout le temps remuer, tout le temps, en allant bien au fond pour pas que ça accroche, en allant chercher sur les côtés, vous voyez, sur les bords. Et là, on va mélanger comme ceci. Donc ça s'appelle en cuisine vanner. Donc là, on est en train de vanner. Ce qu'il faut, c'est qu'on ait une ébullition dans notre casserole, mais pas une grosse ébullition, une petite ébullition, limite un frémissement. Réglez votre feu de façon à ce que vous ayez cette petite ébullition. Moi, je suis à 6 sur 10. Si je vois que ça bout trop, je redescends à 5. Faites la même chose. Il faut vraiment, et j'insiste dessus, il ne faut pas qu'on ait une forte ébullition. Et mélangez comme ça, là, bien au fond et sans s'arrêter surtout. Vous voyez, on commence à voir le riz là qui commence à cuire. On est plutôt pas mal. C'est vrai qu'au début, on a l'impression qu'il y a beaucoup de lait, mais ça, ne vous en faites pas, c'est normal. Donc là, on a 10 minutes de cuisson
il nous reste eh bien 10 minutes. On se retrouve dans 10 minutes. Notre riz au lait est cuit. Vous voyez, on n'a quasi plus de lait à l'intérieur. Là, on est au top. Alors, moi, ce que je fais à ce moment-là, pour stopper plus rapidement ma cuisson, c'est que je prends une petite lichette de lait froid que je mets à l'intérieur, l'équivalent de 2-3 centilitres à peu près. Je mélange et ça va me permettre de stopper la cuisson de mon riz. Ce qu'on va pouvoir faire, très simplement, c'est prendre une plaque, un petit papier film alimentaire, et on va pouvoir mettre eh bien, notre riz au lait dans notre plaque. Voilà, on le fait couler. On vient bien tout chercher au fond, hein. Récupérez bien les graines de vanille et tout. Et juste, je vais vous montrer quelque chose. Regardez au fond de ma casserole. Très important. Le fait d'avoir mélangé tout le temps, eh bien, ça n'a pas accroché. On égalise bien notre riz au lait dans la plaque. Et ce qu'on va faire, c'est on va mettre un petit papier film alimentaire sur le dessus, comme ceci. Voilà. Surtout, ce qui est important, c'est on va le mettre au contact. Un riz au lait se fait toujours refroidir à température ambiante. Donc là, on va le mettre de côté jusqu'à complet refroidissement à l'extérieur. C'est parti. Mon riz au lait a complètement refroidi. On va regarder quand même, hein, regardez. Vous voyez, on est bien crémeux. Là, vous avez la base de la recette. D'accord, les fous de cuisine? Moi, je vais vous montrer comment j'aime le riz au lait. Je vais lui apporter un petit peu plus d'onctuosité, un petit peu plus de gourmandise. Pour ça, c'est très simple. On va prendre un saladier, de la crème liquide. Donc, crème liquide à 30% de matière grasse, très important. Pourquoi? Parce qu'on va la monter en chantilly. Donc, on baisse notre saladier. Et l'objectif, eh bien, c'est d'incorporer un maximum d'air à l'intérieur. Et on foisonne. Quand on commence à avoir une crème qui commence à être bien compacte comme ça, là, ce qu'on va faire maintenant, c'est on va la fouetter très fort, on va la serrer. Pour vérifier si une chantilly est montée, il faut prendre un petit peu de risque. Je le prends. 1, 2. Parfait. Notre crème chantilly est montée. On va prendre notre riz au lait. On va enlever les gousses de vanille qui sont à l'intérieur. Voilà. Moi, ce que je fais, c'est ces gousses de vanille, je les passe sous l'eau pour les rincer. Et je leur donne encore une eau de vie, je les passe au four. Comme ça, ça les sèche. Et je peux les réutiliser pour autre chose, pour touiller un café par exemple, pour mettre dans du sucre hein, aussi, parce que c'est encore de la saveur. Mon riz au lait, je le mets dans un saladier, une maryse, et je vais mettre 2 belles cuillères comme ça de crème montée. Et je vais l'incorporer délicatement, sans faire retomber ma crème. Et on l'incorpore. Là, cette étape-là, les amis, prenez vraiment le temps. Allez-y délicatement. Sinon, la crème va redevenir liquide et ça serait dommage. Hein. Voilà, on va bien chercher sur les bords. Voilà. Parfait. Ma crème, donc, du coup, est bien incorporée. Je vais pouvoir mettre mon riz au lait de côté jusqu'au moment du dressage. On va pouvoir passer au dressage. Donc, moi, le riz au lait, comme je vous disais, je le préfère en ajoutant une crème montée à l'intérieur pour lui donner plus d'onctuosité. Hein. Et également, pour emmener un petit peu de croustillance à tout ça, des petits chouchous, vous savez, c'est ça là, ces petites cacahuètes caramélisées qu'on retrouve dans les fêtes foraines, en vacances, ça rappelle des bons souvenirs. Une cuillère et répartir équitablement, bien évidemment, hein. On va pas faire de jaloux, notre riz au lait. Ensuite, on va pouvoir répartir notre petite praline caramélisée. On est quand même généreux. Hein. Gousses de vanille, je leur donne encore une vie supplémentaire. Je les fais sécher à 150 degrés pendant, allez, 10 petites minutes. Je viens prendre, je viens faire un petit rappel. Ma recette est terminée. Alors, on va vérifier bien évidemment l'onctuosité de cette recette. Hein. En tout cas, le parfum est bien là. Je sens bien la vanille. Là, c'est toute mon enfance qui est en train de remonter à la surface. Je vais me lancer parce que on est tous gourmands chez les fous de cuisine. On va prendre notre riz au lait.
avec une petite praline caramélisée. On a ce côté crémeux du riz au lait, l'onctuosité, le craquant avec la petite cacahuète caramélisée. Moi, cette recette-là, j'ai pas mis trop de sucre non plus. Si vous l'aimez un peu plus sucré, vous pouvez en rajouter au fur et à mesure. Vous mettez 10 grammes de plus à chaque fois que vous le faites pour voir à quel niveau vous voulez. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'aime, le riz au lait, avec les petites cacahuètes dessus caramélisées. Je suis fou de riz au lait.